Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire une guidance un petit peu différente parce que euh, nous avons plusieurs événements qui arrivent dans les 15 prochains jours. Euh, Certains qui ont déjà commencé, notamment Saturne qui est arrivé dans le signe des poissons et qui nous dit donne corps à tes rêves, ancre-les dans la réalité. Et tout ce qui arrive dans les jours prochains, à savoir le printemps, et avec le printemps, l'arrivée d'un nouveau cycle zodiacal, puisque nous allons rentrer dans la période du bélier. Euh, Quelques jours plus tard, Pluton arrive dans le signe du Verseau pour quelques mois. Bon, ensuite, il va rétrograder dans le Capricorne. Et puis en janvier, il reviendra, janvier prochain, janvier 2024, il reviendra dans le Verseau, mais c'est le moment de commencer à travailler cette énergie qui nous apporte et qui va nous pousser à être le plus possible dans notre vérité, dans notre authenticité et à œuvrer vers ce qui nous appelle et notre mission de vie et tout ça. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, outre les énergies actives qui vont être autour de ce qui peut arriver dans les jours qui viennent, je vais également regarder ce qu'il pourrait être utile de nettoyer et de laisser derrière vous, ce que vous pourriez mettre en place ou affiner, comment vous récompenser, vous honorer et comment vivre au mieux le présent et ce que la vie vous offre, tout en œuvrant vers le reste. Et puis, on va regarder également les défis ou les écueils à éviter et peut-être d'autres choses si la guidance m'y invite. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on m'a demandé de faire pour aujourd'hui. Donc, j'accepte. Et si si votre signe solaire ne vous parle pas, c'est tout à fait possible. Donc, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire, votre ascendant, les signes où vous avez des amas planétaires, si vous en avez. Et bien entendu, s'il vous plaît, merci de rester dans la bienveillance. Et si vous avez aimé la guidance, merci, c'est gentil à vous de me le faire savoir. Et pourquoi pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Ça m'aide à faire grandir ma chaîne. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors pour les natifs de la Vierge, pour cette deuxième quinzaine du mois de mars, nous allons donc voir les énergies actives, c'est-à-dire, j'entends par là, ce qui est susceptible d'arriver dans une forme ou dans une autre, et puis ensuite, ce qu'on vous invite à laisser derrière vous, ce qu'on vous invite à guérir, à améliorer, à nettoyer, ce qu'il est temps de mettre en œuvre dans votre vie, les obstacles ou les défis que vous pouvez rencontrer qui vont peut-être d'un côté vous aider à libérer ce qui est à libérer, de l'autre à avancer vers votre voie.
et ensuite la récompense, le cadeau. Alors, donc on me dit qu'il y a quelque chose sur lequel peut-être vous gaspillez de l'énergie, et on vous invite à laisser tomber, à arrêter, parce que ça ne va pas nécessairement porter ses fruits. Ça peut être aussi pour certaines personnes quelque chose que vous attendiez, qui ne s'est pas produit, ou enfin plutôt quelque chose, enfin c'est vraiment autour d'un effort que vous avez donné, assez intense, et qui en fait ne se matérialise pas, ou qui apporte des pertes, ou encore quelque chose où finalement l'énergie dépensée finalement enfin le résultat ne mérite pas l'énergie qui a pu être dépensée. Surtout qu'à côté de ça, la période qui s'ouvre à vous est fluide, c'est-à-dire que ceux qui est vraiment, si vous êtes par exemple dans un projet, dans un travail ou dans une activité importante pour la suite de votre vie, eh bien, les choses se font avec aisance. Il y a quelque chose de fluide dans votre vie en ce moment, en dehors de cet élément qui vient perturber. Alors, les personnes qui sont amenées à voyager, on vous dit que tout va très bien se passer, donc parce qu'il y a certainement des personnes dans le lot, mais je pense ici qu'on est vraiment plus dans l'aisance, dans la fluidité de la vie et de ce que vous entreprenez. C'est un petit peu comme si tout allait vous sourire, quand c'est réellement ce qui est fait pour vous. Alors, vous risquez de recevoir une pique, bon, qui n'est pas absolument pas justifiée, visiblement, qui va venir d'une personne qui passe peut-être un mauvais moment à ce moment-là. Essayez de ne pas laisser ça vous impacter, parce que ça n'en vaut pas la peine. Alors pour chacun, ça va être différent, hein, ça peut prendre une forme différente, c'est une vexation, ou quelque chose qui heurte, qui blesse, mais voilà, qui n'a pas de fondement. À côté de ça, vous avez autour de vous, même si c'est pas peut-être physique, des personnes sur qui vous pouvez compter aveuglément, qui sont un soutien à toute épreuve, hein, et qui peuvent vous accompagner justement dans des moments comme ça. Mais c'est vraiment, voilà, si ça apparaît, c'est que c'est vraiment très très fort, et que peut-être que vous allez passer un moment où vous allez en douter, enfin où vous allez avoir des doutes, vous dire mais je suis seule, il y a personne, enfin où je reçois justement après cette chose là qui va vous blesser. D'autres personnes vont rencontrer leur âme sœur, hein, et ça sera un lien, comment dire, à perpétuité, avec un attachement total, profond, mais pas un attachement négatif, mais dans l'amour total, l'attention, le soutien indéfectible. Comme donc voilà, ça va dépendre, hein, des situations de chacun. Alors
il semblerait que beaucoup d'entre vous ayez une tâche à mener, qu'elle soit dans le cadre de votre activité professionnelle, dans votre activité peut-être à côté, mais qui est importante pour vous. Il y a comme il y a presque un sens de mission qui me vient là. Et on vous dit que tout ce que vous êtes vraiment un tournant dans votre vie, il semblerait, un tournant majeur même, et qui nécessite des efforts et du travail, c'est certain, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être fluide, hein, ça ne va pas être coûteux. Bon, je dis pas que ça va pas être fatigant, hein, mais il y a quelque chose d'assez puissant, et c'est quelque chose vous construisez quelque chose sur le long terme là. Et en ce moment, la période qui arrive est très importante à cet égard. Et on vous invite certes la précaution, mais aussi à faire preuve de, voilà, être méticuleux, méticuleuse, attentif aux détails, soigné. Et vous allez aussi poser en même temps les jalons. C'est quelque chose qui va impacter l'ensemble de votre vie avec le bonheur qui est à votre portée finalement, et que peut-être que jusqu'à présent vous n'aviez pas vu. On dit aussi que vous allez vous lancer avec fougue dans certaines activités et pour certaines personnes dans une relation amoureuse en plus. Et quelque chose que vous aviez perdu peut-être. Alors ça peut être aussi bien sur le plan physique que sur le plan spirituel. Eh bien, vous allez retrouver cette chose. Certaines personnes ont peut-être eu un vol de confiance ou un vol, il y a un risque, hein, mais eh bien, vous allez le dépasser et retrouver ce que vous aviez perdu à travers ça. Il y a de l'argent qui rentre pour beaucoup d'entre vous, une somme d'argent qui, pour certains, c'était quelque chose d'attendu, hein. C'est quelque chose, mais c'est une somme assez conséquente. Pour chacun d'entre vous, hein, la quantité sera différente, hein, puisque ça va dépendre de sa source, de son origine. Mais c'est quelque chose d'assez abondant et qui, en tout cas, va vous faire du bien dans votre quotidien et dans ce que vous entreprenez aussi. Alors maintenant, nous allons voir ce qu'on vous invite à libérer, à laisser derrière vous en cette période. C'est intéressant. Alors il se peut que dans certains secteurs de votre vie, vous vous battiez pour quelque chose, et en fait on vous dit non. Il faut lâcher, libérer cette posture de guerrier, de combat, parce que vous déployez une énergie inutile, même contre-productive. Pour d'autres, vous pouvez nourrir une rancune, une rancœur, avec un esprit guerrier également. Et c'est pareil, on vous dit, il est temps de laisser ça derrière toi. Pour d'autres encore, c'est une attitude défensive qu'il faut cesser clairement.
parce qu'elle elle est source de blocage. Et voilà, c'est tout ce côté, le côté négatif en fait du feu qu'il va falloir libérer. Alors pour chacun, hein, ça va être chacune, ça va être différent, mais voilà, c'est quelque chose de combatif à l'excès ou de négatif, avec une valeur négative qui paraît la plus présente ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à nettoyer, à guérir ou à améliorer? Ok. Alors, ce qu'on dit ici, c'est qu'en fait, vous avez en vous tout le potentiel pour atteindre un sommet et pour connaître, pour ressentir on va dire une forme d'extase, mais c'est plus que ça, c'est une réussite complète, ressentie. Et en fait, il y a quelque chose en vous qui bloque ça, alors que c'est à portée de main. Et c'est une partie, en fait, il y a quelque chose dans votre âme d'enfant qui a été noyauté, qui a été brimé ou cassé ou bloqué. Et c'est ce qu'on vous invite à aller peut-être travailler en profondeur, en rassurant, en aimant cet enfant intérieur, pour le libérer justement de ce blocage. Et c'est certainement ceci ce blocage qui provoque ce qu'on vous invite à libérer en ces temps-ci. Pour certaines personnes, c'est quelque chose qui se situe, qui a son origine sur le plan sexuel. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, chacun raisonnera avec son histoire. Mais oui, il y a quelque chose à guérir ici, et parce qu'en fait, c'est comme si il y avait juste c'est de l'autre côté de la porte, voilà. Ça vous attend. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à accueillir, à mettre en œuvre aussi en ces temps? C'est magnifique. C'est magnifique. Oui, effectivement, vous êtes au bout de quelque chose qui a été tumultueux dans votre vie, ou dans votre âme, tout simplement, dans votre cœur. On arrive vraiment à la libération. Et on vous dit encore que vous avez tout dans vos mains. Vous avez tout dans vos mains. Vous détenez en fait des trésors. Et le trésor, il n'est pas au bout de l'arc-en-ciel. Il est là, en fait. Il est là. Et par moments, vous ne le voyez même pas. Et on vous demande de l'accueillir, d'autant plus que certains, vous avez maintenant quelque chose à
en fait, c'est un petit peu comme si beaucoup, vous êtes au sommet de votre art. Alors, on n'est jamais au sommet, mais vous avez atteint un sommet, vous avez des connaissances très, très profondes, très fortes, et on vous invite à avoir une fonction de guide, d'enseignant autour de cette maîtrise que vous avez. Pour d'autres, il y a la possibilité de rendre public ce que vous faites. Avec, je ne sais pas, par exemple, si vous écrivez, il est temps de publier. Si vous savez faire quelque chose, si vous avez un talent particulier, peut-être qu'il est temps de créer une chaîne YouTube et de le mettre en avant. Voilà, il y a quelque chose à montrer à l'extérieur, à montrer au monde, parce que vous avez vraiment un potentiel incroyable que vous minimisez. Et donc, stop. Ça suffit maintenant. Alors, quels peuvent être les écueils ou les difficultés? C'est intéressant. Alors, on est vraiment dans les clés. Donc, déjà, ça montre que vous avez, vous avez toutes les clés en main. C'est une certitude. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va se passer certainement, ou qui est en cours, et qui réveille, pardon, ce qui vous empêche en fait d'être dans la célébration, dans la joie. Et il vous appartient, il va vous appartenir, il va falloir libérer ça. C'est comme s'il ne restait plus qu'un obstacle sur votre voie. Certaines d'entre vous vont peut-être rencontrer des empêchements pour des festivités ou des célébrations quelconques. Et ça risque de... Voilà, là encore, ça va venir vous chatouiller, mais on vous demande, ne luttez pas contre ça. C'est-à-dire que ce que vous avez à dégager, vous devez le faire en douceur. Il y a des... sans... c'est-à-dire que vous êtes un guerrier tendre et plus un guerrier combatif. Je ne sais pas, j'essaie de vous exprimer précisément ce que je perçois. En fait, vous voyez, voilà. C'est un petit peu comme si, vous voyez là, on voit l'arbre qui est au milieu, hein, et bien, au lieu de chercher à l'enlever, en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un chemin juste à côté. Voilà. Et c'est peut-être ça qu'on va vous inviter à faire. Mais encore une fois, oui, en fait, tout dit la même chose, vous voyez. C'est bien quelque chose qui vous empêche d'atteindre le bonheur total. Voilà. Et ce quelque chose, en fait, il est en vous. Il est en vous. Et pour certaines personnes, en fait, vous le mettez vous-même, cet obstacle. Alors, on va voir à présent
la récompense, le cadeau, voilà. Et vous voyez, on vous offre l'occasion, on vous demande aussi à vous-même de vous donner ce cadeau, voilà, de libérer cette chose qui est encore à laquelle vous vous attachez et en fait qui est plus un poids, qui est un obstacle, qui est une gêne et qu'il va falloir libérer. On est vraiment sur une... Et vous allez être aidé, vous voyez. Donc vous êtes entouré, et on va vous inviter peut-être à le sentir. Accepter que vous n'êtes pas seul dans la vie, dans le monde, dans l'univers. Et c'est un petit peu comme si vous aviez la possibilité de sentir votre ange gardien qui allait venir tout enlever autour de vous. Si vous vous mettez en posture de recevoir cela, vous allez le recevoir. Il y a quelque chose, on vous offre cette libération en fait. Alors, vous allez certainement sentir quelque chose, ça peut être à travers un rêve, ça peut être dans un moment où vous êtes au calme ou dans la nature, et il y a quelque chose qui va se produire. Pour chacun, chacune, ça sera différent. Même si vous ne croyez pas à ce genre de choses, vous allez néanmoins sentir quelque chose qui se passe. Mais on vous demande de tendre la main pour que ça arrive. Alors, je vais vous proposer, pour ceux que ça intéresse, éventuellement, un petit exercice que vous pouvez faire. Voilà, si vous en avez envie, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez, voilà, déjà prendre, essayer de voir si vous savez à quoi je fais référence quand je parle de cette chose qui finalement vous empêche d'être heureuse, et d'embrasser la réussite qui s'offre à vous. Et de voir où elle remonte, hein, dans cette part de l'enfant blessé qui jusqu'à présent n'a pas été guéri ou n'a pas voulu guérir. Parce que parfois on s'attache aussi à une forme de ce que l'on est. Et voilà, de voir voilà, vous fermez les yeux, vous imaginez cet enfant que vous étiez. Imaginez-le dans sa souffrance. Vous pouvez l'imaginer en train de pleurer. Et vous allez avancer vers lui. Vous allez vous asseoir à côté de lui prendre la main et le prendre dans vos bras. Et voilà, vous allez le serrer contre vous, vous allez le rassurer, l'embrasser, le câliner et lui dire lui dire à quel point il est aimé. Et voilà, à présent, il est temps de libérer cette souffrance. Voilà pour vous les vierges, et je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance.